Alors, je suis mauvaise langue, Morgan, vis-à-vis du programme de SoftBank. Ce n'est pas une nouveauté. Je les ai classés moins bien que toi, notamment parce que je trouve qu'il y a beaucoup de renouvellement. Maintenant, on peut quand même le dire, il y a un recrutement qui a été plus que bien fait et plus que bien préparé de la part de Brian Kelly. Absolument, ces dernières années, c'est vrai que le recrutement, alors il n'est pas du niveau top 5, top 6, comme on peut voir donc de la SEC, Clemson, Ohio State, etc., etc., mais il reste toujours entre 8 et 12, ce qui fait que finalement cette place de 10 dans notre classement, elle est à peu près justifiée par rapport au recrutement. Je dirais que, alors, oui, il y a le recrutement, on va y revenir tout de suite, mais il y a aussi quand même la présence d'un quarterback expérimenté. Ça fait quand même souvent une différence, dans certains matchs en tout cas, au niveau college football. Et là, on parle de Ian Book. Prestation un peu inquiétante, on se souvient en début de saison dernière, notamment des matchs pas trop réussis face à Georgia. Il avait été très mauvais dans la défaite face à Michigan, mais il a su rebondir derrière et il arrive plutôt avec un fort momentum dans cette saison 2020. 6 victoires consécutives, puis une bonne prestation aussi contre Iowa State lors du Camping World Bowl. Gros quarterback, peut-être l'une des meilleures lignes offensives du pays. Hein. C'est vrai qu'il y a des joueurs comme les tackles, il y a Liam Hutchenberg et Robert Hainsey. Il y a un excellent joueur de centre aussi, Jared Patterson. Ça donne quand même beaucoup d'élan à l'attaque. Et effectivement, au niveau des receveurs, on a aussi il y a eu pas mal de départs. Hein. Chase Claypool est parti, Colt Met le Titan, mais il y a quand même de la réserve derrière avec des joueurs qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'exposition, mais qui ont un fort potentiel. On pense à des joueurs comme Kevin Austin, Braden Lenzy. On a même été rajouté, il y a Javon McKinley, le senior, qui va peut-être enfin exploser, lui qui était quand même une des grosses recrues en 2017, si je me souviens bien. Ouais, il y a Skowronek aussi qui arrive de Et voilà, Northwestern, j'allais il me dire, semble. on a rajouté voilà, le bon receveur, on va dire, de Northwestern, donc Skowronek. Donc là, ça, c'est plutôt des points positifs qui me laissent penser que l'équipe va être extrêmement compétitive en attaque. Elle va être aussi compétitive en défense. C'est vrai qu'on a vu que l'arrivée de Clark Lea, le coordinateur défensif, a vraiment beaucoup changé. Je trouve la dynamique de la défense. On a une ligne défensive qui est excellente. Et cette année, il va y avoir quand même des départs de Karim Khalid et puis qu'est-ce qui est parti aussi Okura. Okura, voilà, pardon. Okura qui est parti. Mais je trouve que derrière, il y a aussi quand même de la réserve avec Ade Ogundeji, il y a Dailin Hayes qui est aussi le senior, va peut-être enfin exploser dans un rôle de titulaire. Donc il y a des choses intéressantes. Puis je trouve que aussi au niveau du backfield défensif, il y a l'explosion l'année dernière de Kyle Hamilton, le safety qui était trop freshman l'an dernier, qui a été le meilleur intercepteur d'équipe avec 4 interceptions. Il y a quand même un certain nombre de petites incertitudes, particulièrement au poste de running back, où là, effectivement, je trouve voilà, Jafar Armstrong, et il a une santé un peu... Voilà, il n'est pas toujours... il souffre pas mal de blessures, et il y a peut-être là un petit déséquilibre entre le jeu aérien et le jeu au sol du côté de Notre-Dame. Ouais, je te rejoins, c'est sûr. Alors moi, je pense quand même que la ligne défensive, malgré le grand talent, ça va peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en route. Surtout qu'on sait que Notre-Dame, au niveau calendrier, s'épargne pas vraiment. Donc j'ai un peu peur que là-dessus, ça va être un petit peu de temps. Après, non, je te rejoins, c'est sûr que le talent est là. Je suis curieux de voir, parce que tu parlais des receveurs de Jordan Johnson, dont on dit vraiment le plus grand bien. C'est vrai qu'on parlait d'Edison, notamment lors du podcast de pré-saison, mais je pense que Johnson peut vraiment marquer les esprits dans un groupe qui est certes profond, mais qui est plus qu'homogène et plus qu'ouvert.